Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Des mots sur nos mots, la rubrique du week-end de notre podcast Born to Hustle. Ici, je pose des mots sur des mots que l'on ressent, que l'on observe, que l'on traverse parfois sans même savoir les nommer. Pas pour juger, pas pour corriger, mais pour ouvrir un espace de compréhension. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce moment très particulier où tu te rends compte où tu es à la fois la mère la plus douce du monde et la plus stricte de la maison. Ou encore, comme j'aime le dire, Docteur No. Oui, Mamoun, je sais que si tu entends ça, tu te reconnaîtras. Mais c'est vrai que ce mélange, il est parfois un peu déroutant, doux et explosif à la fois. Un vrai paradoxe en fait. On entend souvent « Oh là là, mais c'est vraiment une maman poule » ou encore simplement « Purée, mais elle est vraiment stricte avec ses gosses en fait ». Mais vous savez, être une maman poule, parfois elle crie. Une maman poule, parfois elle sanctionne. Et une maman poule, elle négocie pas avec les règles. Et ça peut créer un tiraillement intérieur. Je me demande parfois pourquoi on est comme ça. Je dis pourquoi on est comme ça parce qu'il est clair que j'ai pleinement ces deux casquettes, ces deux visages. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ce besoin presque instinctif de protéger à l'extrême et en même temps de vouloir cadrer, mais très fort? Je pense honnêtement que l'on vit dans un monde qui va tellement vite. Peut-être parce qu'on sait aussi que ce monde n'est pas toujours tendre et parce qu'on souhaiterait aussi que nos enfants soient pleinement armés. Et il y a tellement de mots qui se bousculent dans nos enfants aujourd'hui. Je pense en disant cela à ceux qui vivent par exemple le harcèlement scolaire. À titre personnel, je connais pleinement ce sujet. Et je l'ai vécu aussi à travers l'un de mes enfants. Il est donc important de savoir trouver cet équilibre afin qu'ils puissent toujours se sentir à l'aise et en sécurité de nous parler. Qu'ils puissent toujours avoir cette envie et cette force de venir vers nous. On veut des enfants confiants, mais pas arrogants. Sensibles, mais pas fragiles. Libres, c'est clair, mais qui ne doivent pas du tout se perdre. Que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Pour le père aussi, bien évidemment. Il y a aussi un piège dont on parle peu. Et je pense qu'on confond parfois amour et contrôle. Protéger, oui, bien sûr. Anticiper, oui, parfois. Mais vouloir tout maîtriser, là, ça devient encore autre chose. Parce que nos enfants ne sont pas des projets, ce ne sont pas des vitrines, ce ne sont pas des extensions de nous. Ce sont des personnes à part entière. Et parfois, être une maman poule, c'est aussi apprendre à lâcher, même quand ça nous coûte. Enfin, vous voyez, moi là, je vous parle, mais c'est vrai que c'est un sujet pleinement chaotique à l'intérieur de moi. C'est un travail à faire. C'est encore un travail en continu, je vous l'avoue. Mais pour le bien de nos enfants et pour le bien de notre santé mentale, il faut pleinement y travailler. Quand je pose une règle, et après je me demande si j'ai pas été trop dure, ou encore quand je laisse passer et que parfois je me dis mais purée, je crois que j'ai été un petit peu trop laxiste sur ce coup-là. Pour en tout cas celles et ceux qui ont déjà écouté le podcast concernant la culpabilité maternelle, vous comprendrez donc ce que je dirai ensuite. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à le découvrir sur YouTube et Spotify. En gros, en tant que maman, on est pleinement passionné par sa famille, c'est clair et net. Mais on l'est aussi quand on porte la casquette d'entrepreneur, cher Momadja, pleinement happé par notre projet professionnel. Et ce projet peut vraiment vite prendre beaucoup de place et empiéter sur nos moments de famille, nos moments de partage avec nos enfants. On se demande parfois s'il y a vraiment un juste milieu. Mais peut-être que le juste milieu n'est pas un point fixe. Peut-être que c'est un mouvement et qu'il faut l'ajuster constamment. Être ferme ne veut pas dire être froide. On peut être ferme sans être blessante, cassante avec ses enfants ou le monde autour de soi. On peut être structuré sans être rigide. On peut être exigeante sans être humiliante. La vraie question, je me demande si ce n'est pas est-ce que je suis trop stricte, mais plutôt est-ce que mon enfant se sent toujours autant aimé, même quand je le corrige ou quand je lui explique que son acte n'a pas été le bon. Parce qu'on parle aussi là clairement de sécurité émotionnelle. Et je pense que ça fait pleinement partie du socle qui nous lie avec nos enfants. Pour moi, la maternité, ça m'a aussi appris quelque chose de très spirituel. Dieu corrige, Dieu recadre, il n'humilie pas. Il ne retire pas son amour quand il discipline. Bien au contraire,
Et ça me rappelle pleinement que l'autorité, elle peut être habitée par de l'amour. Et, et si on arrêtait de chercher à être la bonne catégorie, ni la maman poule, ni la maman stricte, mais juste une maman pleinement consciente, présente au maximum, qui fait toujours de son mieux, et imparfaite et toujours en plein apprentissage. Parce que nos enfants, ils n'ont pas besoin d'une mère parfaite. Ils n'en auront pas une, soyons clairs. Ils ont besoin d'une mère qui les aime, et ça dans tout leur arc-en-ciel d'humeur et d'émotions. Et on a aussi besoin que nos enfants nous aiment dans tous nos différents arcs-en-ciel d'émotions. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est vrai que c'est un débat sur lequel on pourrait encore tellement parler, mais disons que ce sont surtout des mini-épisodes qui permettent aujourd'hui d'ouvrir des réflexions personnelles et des débats bienveillants entre nous. Alors des mots sur nos mots, c'est aussi pour toutes celles qui oscillent entre douceur et fermeté, entre protection et cadre. Et si cet épisode te parle, prends-le comme une invitation. Pas à changer du jour au lendemain, mais à observer. Observer tes réactions, observer tes peurs, observer l'évolution de ton amour. Et peut-être à te dire, ouais, je fais de mon mieux. Et c'est suffisant comme ça. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve le week-end prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.